Parlons maintenant des utilisateurs IAM. Un utilisateur IAM représente une entité qui accède à votre compte AWS. Ici, je parle d'entité tout simplement parce que généralement, c'est des utilisateurs humains. Donc, c'est votre collègue, par exemple, ou vos collègues qui vont accéder au compte AWS pour déployer des ressources. Mais ça peut être également une application, un programme pour lequel on va créer un utilisateur IAM dans le compte AWS. Et ensuite, on va récupérer ces identifiants pour l'utiliser dans le programme. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement possibles. Alors, un utilisateur IAM, il va avoir un nom. Il va s'appeler peut-être Bob, Toto, peu importe en fait. Donc son nom, c'est pas une adresse email, donc c'est vraiment une sorte d'alias. Et il va avoir des informations d'identification. Pourquoi? Parce que toute entité qui doit accéder au compte AWS pour utiliser des ressources, déployer des ressources, doit d'abord s'authentifier. Et donc, un utilisateur IAM va avoir des informations d'identification, on le verra tout à l'heure. Et par défaut, un utilisateur IAM que vous venez de créer, il ne possède aucune autorisation, aucune permission. C'est-à-dire que vous le créez par défaut, il ne peut rien faire. Il ne peut pas démarrer des instances, il ne peut pas créer des serveurs dans le compte AWS, jusqu'à ce que vous lui accordiez des permissions, des autorisations. Donc généralement, ça va être un utilisateur, un administrateur en fait, qui va lui accorder ces permissions-là. Donc un utilisateur IAM, il va avoir des informations d'identification. On en a parlé tout à l'heure. Donc s'il veut se connecter à la console, et généralement en fait ça va être la première chose qu'il va faire. Donc il va avoir besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, on l'utilise uniquement pour se connecter à la console AWS. On recommande d'avoir une politique de mot de passe robuste, bien entendu. Et puis le MFA, il est fortement recommandé. Donc on voit que c'est pas juste recommandé pour l'utilisateur racine, c'est recommandé pour tous les utilisateurs IAM qui vont utiliser votre compte AWS. Un utilisateur IAM, il peut avoir d'autres informations d'identification qu'on appelle des clés d'accès. En anglais, on va dire access key. Et c'est des informations d'identification qu'on va plutôt utiliser de façon programmatique. Donc, on ne les utilise pas via la console. On va plutôt les utiliser via AWS CLI, par exemple, ou si on fait AWS SDK, ou si on dialogue avec AWS en utilisant les API, par exemple. Donc, les access keys, en fait, c'est composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'Access Key ID et le Secret Access Key. Donc c'est comme si c'était un username et puis un mot de passe, sauf que c'est pas la même chose. Effectivement, il y a un ID, c'est une paire en fait, et il y a une partie, c'est l'ID, et puis l'autre partie, c'est la clé secrète qu'il faut jalousement garder et qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Alors retenez que la création d'une clé d'accès, c'est quelque chose de facultatif, d'optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en créer. Donc comme je vous disais, certaines entreprises, certains utilisateurs vont en créer pour les configurer dans AWS CLI, AWS SDK ou dans des programmes. Je développe un programme par exemple. Ce programme doit dialoguer avec AWS et il doit s'authentifier. Pour s'authentifier, peut-être que je vais créer un utilisateur IAM et lui créer des clés d'accès que je vais configurer dans ce programme. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement possibles. Par contre, et ça c'est une bonne pratique, on recommande plutôt de ne pas utiliser les access keys lorsque cela est possible. Pourquoi? Parce que les access keys, les clés d'accès, c'est des informations d'identification qui n'expirent pas. C'est des informations d'identification à long terme. Une fois que vous les créez, vous allez les télécharger peut-être sur votre laptop, ou vous allez peut-être les mettre dans des fichiers ou dans des programmes, et par défaut, ils ne vont pas expirer. Et donc, on ne pense pas à faire une rotation régulière de ces access keys qui n'expirent pas, et donc ce n'est pas une bonne pratique en termes de sécurité. C'est pour ça que AWS recommande plutôt les rôles IAM, et on en parlera un peu plus tard. C'est tout simplement un mécanisme qui permet d'assigner des permissions, mais avec des informations d'identification qui sont temporaires, avec une rotation automatique qui est gérée par AWS. Donc c'est beaucoup plus sécure que les access keys. Ou alors, si vous souhaitez faire du AWS CLI, au lieu de le faire sur votre ordinateur et donc de créer des clés d'accès, de les télécharger, de les configurer, ce qui peut poser un problème de sécurité parce que n'importe qui a accès à votre ordinateur, donc il pourra accéder à ces access keys et puis peut-être faire des choses dans votre compte AWS. Vous pourriez plutôt faire du AWS Cloud Shell. C'est tout simplement du AWS CLI directement dans la console de management. Et donc dans ce cas de figure, vous êtes d'abord authentifié dans la console de management, ensuite vous démarrez AWS Cloud Shell. C'est un shell en fait directement dans le navigateur et donc c'est automatiquement authentifié, vous n'avez pas besoin de créer, de gérer des clés d'accès, donc ça peut être une façon de faire. Et c'est une excellente pratique.